viens de voir un truc là. Il y a un petit trou là. Ça doit être du 14 ou du 15 je crois. Donc tige filetée de 14. J'ai également un petit trou là. Donc on va essayer, on va le tenter, on va mettre une tige filetée là-dedans. On va caler le moteur ici. Peut-être qu'il y a moyen que ça tienne. On va voir ça. Et voilà. Là ça tient écrou contre écrou. Un petit écrou là. Un ici avec les petites rondelles qui vont bien. Et puis ça tient. On va pouvoir bricoler tranquille. Donc là on va enlever les vis du cache-culbuteur. Après on va enlever le carter ici. Il y a un carter derrière de distribution qui sert à l'hydraulique des pignons variables, des déphaseurs. On va enlever ce petit tendeur de tampon de chaîne, le carter inférieur, le carter ici, il y a le pignon de sortie de vilebrequin de la chaîne. Ça va nous permettre de mettre le moteur au point mort haut. Et puis voilà, quoi dire d'autre. Il y a deux vis en dessous que j'ai déjà enlevées. Et puis c'est parti. Bon, je suis désolé, il y a une vidéo qui a merdé. Le démontage des pignons d'arbre à câble. Donc en fait, tu cales ici une petite plaque. Là. Côté au point mort haut, tu mets ça là. Tu vois, ils sont un petit peu excentrés. C'est-à-dire que la barre qu'il y a là, elle n'est pas pile au centre. Elle est un petit peu plus haute, ce qui fait que tu es sûr que tu es au point mort haut. Ici, on le voit pas, tu le verras pas. Cette dent-là, elle est biseautée, contrairement aux autres qui sont plates. Celle-là, elle a un petit chanfrein. Elle est censée venir sur le plan de joint ici, ce qui veut dire que tu es au point mort haut. Là, on y est presque. Et donc, pour débrancher les arbres à câble, donc tu te cales ta petite patte ici. Ici, tu as un écrou où tu peux mettre une clé, ça doit être du 31, je crois. C'est du 32. Voilà, 32. Tu desserres tes pignons, t'enlèves tes pignons. Quand tu as enlevé le tendeur qui était là, la chaîne elle se détend. Ici, il y a un truc que je veux te montrer absolument. Tu as l'autre tendeur qui est là. Tac, tac. Voilà, et qui vient se clipser dans ce truc-là. Bon, j'ai perdu le bout, mais regarde, 160 000 bornes. Le machin, je l'ai regardé, il a pété. Voilà, il était comme ça. Déjà, il était fissuré plus haut. Hop, j'ai à peine, je l'ai touché, pof, pété. Et donc ça, c'est dû au fait, je pense, déjà qu'à 160 000 bornes, le bout de plastique, ça doit pas tenir longtemps. Et regarde ça, l'huile, ce qu'elle a fait, elle s'est collée à l'alu. Et ça, je suis persuadé d'un truc, c'est que le mec a jamais fait de vidange. Du coup, l'huile, elle revenait, elle a chauffé, refroidi, ça s'est collé partout. Et en fait, si j'ai démonté le moteur, c'est parce que j'avais un des deux déphaseurs qui fonctionnait pas. Donc j'étais en mode défaut. Donc zéro puissance, quoi. Tu vois, c'est tout dégueulasse. Là, les cames, elles sont limite, elles sont piquées. À mon avis, les poussoirs hydrauliques, ils sont baisés aussi, vu que tu as de l'huile qui passe dans les poussoirs hydrauliques, ça circule aussi là-dedans, ça doit être tout mort. Voilà. Là, j'ai débranché le petit carter qu'il y a là. Bah, attends, je vais te montrer, c'est là-dedans. Ici, tu as un carter, voilà, carter hydraulique. En fait, tu as l'huile hydraulique qui vient de par là. Ici, là, tac. D'ailleurs, il y a une petite crépine qui est introuvable. Chez Audi, ils connaissent pas. Voilà, faut commander cette pièce-là. Celle-là, elle vaut 1200 €. Ok. Et c'est pas sûr que tu aies le filtre avec. Donc ici, là-dedans, il y a une petite crépine. Donc l'huile, elle passe par là. Tac, tac. Elle passe par les petits trous de ce côté-là et ce côté-là. Ici, tu as des petits trous dans les paliers d'arbre à câble, avec les trois petits segments qu'il y a là. Tu vois, 1, 2, 3. Je vais te montrer un pignon. Voilà. Ici, je sais pas si tu vois, dedans il y a des petits trous.
Il y a des petits trous là-dedans. Donc dès que ton électrovanne elle commande, ça ouvre les paliers. Bon, je ferai une vidéo spéciale pour démonter les... Tu vois, ça c'en est un ouvert. Ça c'est l'admission. Parce que l'échappement il est différent, il a un petit blocage. Voilà. Donc tout ça c'est bien dégueulasse. Ici tu as deux joints spi, il y en a un là parce que ça se démonte. La bague là elle se démonte du trou. Pas du trou, du pignon. Donc tu as un joint spi qui vient dans cette gorge là et un autre joint spi qui est dedans. Et après bah, tu as l'étoile. Et c'est ça qui vient te clac clac, te déphaser là-dedans, clac clac, avec la pression hydraulique. Voilà. Et vu que tout ça c'était plein d'huile de merde, à mon avis ça s'est bloqué. Alors soit les électrovannes, soit je sais pas quoi. Regarde ça. 160 000 bornes, dégueulasse. Donc ici pour enlever ça, bah, tu as des petits paliers là où tu peux caler ton tournevis, là, ici, tac, pour t'aider à le sortir gentiment. Donc tu as toutes les vis tout autour pour enlever ça. Il y a deux grandes en haut, et après tu en as 14 je crois autour, et tu en as trois petites, 1, 2, 3 petites BTR du dessous, qui sont là, tac tac tac. Donc ça sort après comme ça. Donc là bon, on va essayer d'enlever la distribution. Puis après on va attaquer le démontage des deux arbres à cam en respectant l'ordre des paliers. Voilà, bien répertorier tout ça. On va débrancher la culasse, enlever la culasse. Et puis on va remonter tout ça, changement du joint de culasse, etc. Tu vois, il est là. Voilà. Donc c'est tout vilain là-dedans. C'est pas très beau. Bon, pour desserrer ce pignon là, qui est comme ça, en fait tu as cette vis là qui est assez serrée assez fort. Donc en fait tu mets une clé sur ton vilebrequin ici. Voilà. Là j'espère que tu vas voir ce que je te parlais tout à l'heure. Tu vois, celle-là elle est biseautée. Voilà, elle a un petit chanfrein. Donc elle est presque en face du joint, ça veut dire qu'on est au point mort. Voilà. Donc tu fais ça, là tu prends une clé, ça doit être du 15 je crois, ouais c'est du 15. Et tu peux desserrer ça, quand ça c'est bloqué là. Voilà, tout est bloqué là, tu peux desserrer ça, c'est assez fort. Après ça, t'as celui-là qui s'enlève. Tu vois, il y a un petit détrompeur ici. Et lui pareil, il a un petit détrompeur là-haut. Voilà, donc il se met comme ça. Il y a un petit plat là, hop. Bon, tac, j'ai enlevé l'arbre à cam. Donc on peut voir les petits orifices pour aller lubrifier les paliers. Voilà, donc là on a les culbuteurs avec les poussoirs hydrauliques qui doivent être en dessous là. Je sais pas trop comment ça s'enlève encore. Voilà. Tac tac tac. Donc desserrage escargot. Donc tac 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 et on recommence. Tac 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 tac. Je crois qu'Audi préconise un autre sens, mais bon, moi j'ai appris ça. Donc je fais ça comme ça va bien. Donc en fait, il faut faire ça un quart, un quart, un quart, un quart et recommencer. Et tu fais ça jusqu'en haut de la difficulté parce qu'en fait, tu as les ressorts de soupape qui te poussent, les poussoirs, là, les culbuteurs, et ça te pousse l'arbre à cam. Tu vois. Et donc tu repères bien tes sens. Celui-là, il va là, avec ces deux écrous là. Et quand tu enlèves ça, ici, il y a encore de l'huile, donc ça fait un petit peu effet ventouse. Donc tu forces pas, tu fais tic 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 tic, et à un moment, pouf, il vient. Voilà. Bon, je viens enlever le deuxième, donc même punition. Voilà. Donc petite technique, au cas où t'en fais tomber un, ou ça se mélange, ou je sais pas quoi. Ici, tu as un petit pointeau. Un petit pointeau. Voilà. Ça, c'est côté admission, donc ce côté-là. Lui, c'est côté échappement, ce côté-là. Et donc le petit ergot, là, c'est vers extérieur. Tu vois, là, il est dans le même sens. Donc ça veut dire, je regarde vers le dehors. Tu vois, pareil ici. Après, tous les paliers sont numérotés. Donc là, je sais pas si on se voit, ici, tu as un petit numéro, c'est le premier, il est marqué 1. Donc ici, c'est tous les impairs, ici, c'est tous les pairs. Donc ça fait 1, 3, tu vois, je sais pas si tu le vois là. Marqué 3, 5, 7, 9, là c'est 11 et 13. Voilà. Tu vois,
là c'est le 9. Donc ici pareil, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et on le voit bien lui. Hop. Donc maintenant on va procéder à essayer de virer ces petites vis de culasse qu'il y a là. Donc là par contre je vais aller regarder le sens que ça s'enlève. Il y a sûrement un ordre pour enlever les vis de culasse qui doivent être assez balèzes d'ailleurs. Poussoirs ils ont pas l'air vilains, les culbuteurs je veux dire. Bon, on va voir ça, c'est bien dégueu quand même. Ouais, il y avait un petit capteur là qu'il fallait enlever. Tu vois, enfin un capteur, ça doit être le cliquetis. Voilà, parce que quand on va enlever la culasse, le plan de joint il est là. Donc ça va gêner. Voilà, bon, c'est parti. Bon alors les vis de culasse, tu vois, c'est cette douille là. Il y a marqué SV12LB. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, ça va être du diamètre 12. Bref, c'est celle-là. Alors pour l'ordre, j'ai trouvé, donc cylindre numéro 1, celui-là, donc ce côté-là, tu vois, je t'ai représenté les arbres à cam, admission, échappement. Donc l'ordre c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, celui-là j'ai dû oublier de le noter, etc. Ce qu'on va faire, c'est que ça c'est le plan de remontage, donc on va inverser, donc le 20 il est là. C'est la plus... Il y a 20 vis de culasse, donc on va faire desserrer 20, 19, 18, etc. T'as compris l'idée. Pour le démontage. C'est parti. Tu vois, les vis elles sont là. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a un peu partout. Il y en a 20 en tout. Bon alors là j'ai enlevé toutes les vis de culasse. Et là, on a les culbuteurs avec le poussoir hydraulique dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça s'enlève tout seul comme ça. Donc en fait, lui, il rentre par là. Tac, tac. Elle file dans l'orifice tout le long là. Et en fait, dans chaque trou, c'est percé. Dans chaque petit trou là, à l'intérieur, il y a deux petits trous. Ça rentre là-dedans. Là, dans ce petit trou là, et ça met en pression. Tiens, tu vois, hop, l'huile elle sort. Ça met en pression les poussoirs hydrauliques pour régler le jeu aux soupapes. C'est pour ça que maintenant on n'a plus de réglage de jeu aux soupapes. Voilà, donc maintenant on va enlever les bougies d'allumage et on va enlever la culasse. Voilà, on vient d'enlever la culasse. Voilà. Il y a un petit peu de corrosion des trous de bougie qui s'est foutu là-dedans. Il faut avoir les souffler, surtout pas les essuyer pour pas abîmer les cylindres. Là on voit que le piston il monte jusque là. On va nettoyer tout ça propre. Tac. Puis là la culasse, tout ça c'est crados. Voilà. Et voilà. Bon en fait j'ai opté pour l'aspirateur plutôt que la soufflette pour éviter de pousser les petits grains là-dedans, dans le fond. Donc pour qu'ils se mettent entre le piston et la chambre, parce que c'est sûr que ça va le rayer. Donc j'ai tout aspiré au maximum. Voilà. C'était surtout lui là. En fait c'est la petite calamine qui s'est mise dans les bougies. Tu vois la gueule des bougies. Voilà. Ça a fait une petite, ça a sulfaté un petit peu. Donc toute la crasse elle est tombée là, elle est tombée dans le piston. Et tu vois là j'ai une soupape qui a l'air d'être un petit peu grasse.
Elle a un petit peu, c'est la seule, peut-être un petit peu celle-là, mais c'est tout. Et en fait, ça veut dire que déjà le rodage soupape il est mauvais, et ce qui est sûr, c'est que le joint de queue de soupape il est mort, celui-là. Donc à mon avis, ils sont tous en fin de vie. Donc on va changer tout ça. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire bouger un peu le. On va graisser ça. Voilà. Il n'y a rien qui gêne, c'est bon. Alors le sens de rotation, c'est le sens horaire de ce côté-là. C'est beau. Voilà. Et en fait ce petit... Attends, je vais te montrer. Tu vois là, c'est que le segment il est... Le segment il arrive que jusque là parce qu'il est parallèle au cylindre, alors que le piston il est taillé de biais en haut du fait que ce soit un VR6. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette petite gorge là, elle est partout. Elle doit être là aussi. Voilà. Tout ça. Et ça, on va nettoyer ça, je pense, au tampon Jex léger, voire avec un sopalin pour ne rien abîmer. Après, on va nettoyer le plan de joint. Il y a aussi un petit truc que je viens de voir là. J'ai l'impression que ce truc là, alors je sais pas si c'est un clapet anti-retour ou un filtre. Ça vient dans la culasse, ça doit aller là. Tac. Et alors c'est peut-être un... C'est peut-être une crépine ou un clapet anti-retour. Je vais regarder ça. Parce que si c'est un filtre, il doit être un petit peu encrassé. On va regarder ça. La vidéo commence à être longue là, donc je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et n'oublie pas qu'en cliquant ici, voilà, ici, voilà, clique, tu pourras aller sur mon site internet où tu pourras retrouver tous les projets Arduino, Raspberry, mécanique et les dessins en 3D. Par exemple, si tu vas dans mécanique, on va aller par exemple ici, Audi A3 8P 3 litres 2 V6. Et ici, tu retrouves toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Et ici, mais ici mon gars, mais là, ici c'est la bibliothèque. Tu vas là-dedans, clique, allez, oui. Et ici, je t'ai tout mis. Je t'ai mis toutes les pièces. Toutes les pièces que tu pourras trouver, que tu trouveras pas en allant chez le constructeur qui ne vont pas te donner. Il y a toutes les références, il y a tout, de tout. T'as compris? Il suffit de cliquer, il y a les prix. Tu vas te mettre bien, mon gars. Il y a tout, j'ai tout mis. Voilà. Je sais pas si t'as compris. Il faudrait peut-être commencer par t'abonner. Tu vois, ici, ça serait bien. Ce serait bien que tu cliques là, que tu cliques sur j'aime, que tu cliques là, que tu t'abonnes. Si tu veux pas louper la suite des vidéos, je vais commencer à me taire parce que ça commence à devenir long. Allez, salut!